Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. La campagne couplée pour les élections municipales et régionales a démarré sur l'ensemble du territoire national. Elle s'achèvera le jeudi 31 août 2023 à minuit. Notons que l'on enregistre au total 30 419 candidats pour les municipales et 5 247 candidats pour les régionales. Parlons à présent d'emploi jeune. En collaboration avec l'agence Emploi Jeune, la mairie de Grand-Bassam a procédé à la remise de chèques à 50 jeunes pour le financement de leurs projets. Ce sont 25 millions qui ont été décaissés pour aider ces jeunes à se réaliser. Ce financement s'inscrit dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement. Une autre cohorte de jeunes bénéficiera également de l'appui de la mairie de Grand-Bassam dans les prochaines semaines. Le reportage est signé Khalil Diomandé. Tout sourire, Hervé reçoit un chèque de 2 500 000 francs CFA pour la réalisation de son projet. Comme lui, 49 jeunes bénéficient d'un financement pour une enveloppe de 25 millions de francs CFA. C'est le fruit d'une convention tripartite entre la mairie de Grand-Bassam, l'agence Emploi Jeune et la COPEC. Elle vise à booster les projets portés par la jeunesse de Grand-Bassam. Ce prêt-là va permettre de pouvoir mettre en place des tricycles qui vont permettre de pouvoir ramasser les ordures au niveau de la ville de Grand-Bassam. Et grâce à ça, ça va créer des emplois. Je vendais la glace et puis les transferts d'unités. Mais mon fonds de commerce n'était pas assez. Donc je voulais renforcer. Vraiment, je remercie monsieur le maire, je remercie l'emploi jeune. Ce programme d'appui aux initiatives entrepreneuriales cible un total de 120 jeunes dans la cité balnéaire. Un montant global de 50 millions de francs CFA a été mobilisé par les partenaires. La mairie de Grand-Bassam participe à hauteur de 20 millions, soit 40% de l'enveloppe de financement. Après cette première cohorte, ce sont 70 autres jeunes qui recevront également dans les semaines à venir leur financement pour une enveloppe équivalente de 25 millions de francs CFA. Pour vous, chers jeunes, s'ouvrent de nouvelles opportunités. Vous êtes, à partir de ce jour, des chefs d'entreprise et des créateurs d'emplois. La ville de Grand-Bassam compte sur vous afin que vous puissiez insérer d'autres jeunes à travers des activités qui sont financées aujourd'hui. Ces jeunes bénéficiaires seront formés en management de projets et gestion financière afin d'utiliser de façon optimale les ressources mises à leur disposition pour la réussite de leurs activités. Sachez également que la troisième vague de 100 jeunes blogueurs est à l'école de Yamoussoukro dans le cadre du programme Jeunes blogueurs. En une semaine, ces jeunes sont formés sur les techniques de rédaction d'articles de blog, la conception de podcasts, de l'édition de vidéos pour des blogs. Après cette formation, ces jeunes blogueurs venus de toutes les régions de Côte d'Ivoire devront produire des articles selon les spécificités de la localité sur les sujets tels que la vaccination, les effets du changement climatique. Dans l'actualité internationale du côté du Burkina Faso, l'on note une nouvelle tentative d'enlèvement de l'ex-député Issouf Nikema. Selon l'Union pour le progrès et le changement, le parti de Zéphirin Diabré, des individus armés ont fait irruption au domicile de l'ex-député à Ouagadougou dans la nuit du jeudi à vendredi dernier, essayant de l'enlever. Notons que Issouf Nikema avait été interpellé il y a environ un mois par des individus encagoulés, puis libéré quelques jours plus tard suite à des manifestations des jeunes de Kombensinga, sa localité d'origine. Toujours dans l'actualité internationale, le Premier ministre indien Narendra Modi et le président chinois Xi Jinping ont échangé en privé hier vendredi sur l'épineuse question de leurs tensions frontalières. L'Inde et la Chine ne sont pas d'accord sur le tracé de leurs frontières dans l'Himalaya. En 2020, 20 soldats indiens ont trouvé la mort lors d'affrontements dans la vallée disputée de Galwan sur le toit du monde. Et depuis, les échanges entre les deux pays sont rares et n'ont pas permis une désescalade militaire dans la zone. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le Niger. Le Niger où le bras de fer se poursuit entre la junte nigérienne et Paris. Hier vendredi, les militaires ont donné 48 heures à l'ambassadeur de France pour quitter le pays. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Niger, Paris a réagi peu après cette annonce en rejetant la demande de départ de son ambassadeur. Selon le ministère français des Affaires étrangères, les putschistes n'ont pas autorité pour faire cette demande. L'agrément de l'ambassadeur émanant des seules autorités légitimes nigériennes élues, celle du président Mohamed Bazoum, renversée le 26 juillet dernier. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.